Alors nous allons inviter l'homme de Dieu, le pasteur Serge Bia, notre papa, qui va venir. Nous allons applaudir. Alléluia. Est-ce que tu es béni chez vous à la maison? Ce matin, c'est dimanche matin. Nous voici encore dans la présence de Dieu. Merci la chorale, merci pour ce temps merveilleux. Et vous nous avez amenés encore dans la présence de Dieu, dans la grâce de Dieu. Nous sommes bénis encore et vous êtes bénis chez vous à la maison. Nous voulons encore prendre un moment où nous voulons partager la parole de Dieu, où nous voulons partager les Écritures, comme la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute la parole qui vient de l'Éternel des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis chez vous à la maison, soyez bénis par la grâce de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Au travers de ce message, je sais et je réalise une chose, Dieu vous visitera, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez connectés à ces messages, bien-aimés, au moment où vous le recevez chez vous à la maison. C'est une grâce de Dieu que vous recevez, bien-aimés dans le Seigneur. Recevoir la parole de Dieu, c'est recevoir Dieu lui-même, parce que Dieu est indissociable avec sa parole. Là où il y a la parole, c'est là où il est, c'est là où il agit. Bien-aimé dans le Seigneur, il envoie d'abord sa parole, et la parole guérit, bien-aimé. Lorsque cette parole qui sortira ce matin et qui entrera dans ta maison, bien-aimé, que cette parole affecte ta vie, change ta façon de voir les choses, change ta maison, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Le thème que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui, que nous allons exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « C'est l'Éternel qui est Dieu ». C'est l'Éternel qui est Dieu. Ça, c'est le thème que nous allons exploiter aujourd'hui au travers de ces messages. Et je suis allé chercher le texte que nous allons exploiter dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, versets 36 à 39. 1 Roi chapitre 18, versets 36 à 39. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham et d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène le cœur. 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, le pierre, la terre, et ils absorbèrent l'eau qui était dans le fossé. 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur face et dirent: C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. 40. Saisissez le prophète de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, Élie, et le fit descendre au torrent de Kesson, où il les égorgea. Prions notre Dieu. Adonai, nous voulons t'écouter, Seigneur. Laisse qu'au travers de ce message éternel, que tu puisses nous parler et que tu puisses nous communiquer ta pensée. Seigneur, donne à tout un chacun de nous un entendement de disciple. Seigneur, éloigne l'intellectualisme de nous, éloigne la résistance à la parole, Seigneur. Seigneur, connecte-nous à ta parole, éclaire-nous par la lumière de la parole. Dans le nom merveilleux, puissant et glorieux, nous te disons Amen. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, au travers de ces textes, au travers de la confrontation, bien-aimés, de Carmel, nous comprenons, bien-aimés, dans le Seigneur, que depuis la nuit du temps, depuis le commencement de toutes choses, la Bible nous dit une chose, que après la rébellion du diable au ciel, le diable avait été précipité sur la terre.
animé d'une grande colère, et sachant qu'il est condamné, il est descendu avec ses archanges, il est descendu avec toute son armée, il est descendu sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit, malheur à la terre, car le diable descendit, animé d'une forte colère. Bien-aimé, depuis que l'ennemi est descendu d'ici, le monde a commencé à vivre une sorte de dualité entre deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Le monde a été soumis à des influences. L'influence du royaume de cieux, le royaume de Dieu, le royaume de la lumière et l'influence du royaume des ténèbres. Bien-aimé, tout ce qui s'est fait sur cette terre des hommes est soumis à l'influence de ces deux royaumes. L'influence du royaume des cieux et l'influence du royaume, bien-aimé, de ténèbres. Nous devons savoir, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous faisons sur la terre est influencé par des royaumes. Nous sommes sous l'influence du royaume de ténèbres et nous sommes sous l'influence du royaume de cieux. Nous devons comprendre une chose, bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos mariages, que ce soit dans nos églises, que ce soit dans nos quartiers, que ce soit dans nos lieux de travail, nous sommes soumis à ces deux alliances, nous sommes soumis à ces deux royaumes qui nous influencent et qui nous contrôlent. Trop souvent, bien-aimés, j'entends les gens dire, je suis nu du diable, je suis nu de Dieu, je suis naître. Laissez-moi gentiment, poliment t'informer qu'il n'y a pas de neutralité dans ces choses. Soit tu es du royaume de Dieu, soit tu es du royaume des ténèbres. Quelle que soit ton attitude, quelle que soit, bien-aimé, la bonne manière que tu as, tu peux te dire que moi je ne fais pas du mal. J'ai des bonnes valeurs en moi. Je ne suis pas de Dieu, je ne crois pas en Dieu et je ne crois pas au diable. Mais laissez-moi te dire poliment, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas de Dieu, tu es du diable. La position intermédiaire n'existe pas. La position entre Dieu et le diable n'existe pas. Que tu le veuilles ou non, sache que même si tu restes à la maison, tu ne vas pas à l'église. Mais sache que si tu n'es pas de Dieu, tu es du diable. Si tu n'es pas sous l'influence de Dieu, tu es sous l'influence du diable. Il n'y a pas de juste milieu. Le monde est contrôlé par les deux royaumes, le royaume de la lumière et le royaume du diable. Si tu n'es pas contrôlé par la lumière de Dieu, tu es contrôlé par le ténèbre de l'ennemi, du diable. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre ces choses. Que nos mariages, un mariage peut être sous l'influence de ces deux royaumes. Un mariage peut être sous l'influence du royaume de lumière, comme un mariage peut être sous l'influence du royaume des ténèbres. Nos comportements, nos agissements, dans nos mariages, dans nos couples, bien-aimés dans le Seigneur, sont influencés soit par le royaume des cieux, soit par le royaume du diable. Ce que tu fais dans ton mariage, ce que tu fais dans ton couple, ce que tu fais dans ta maison, bien-aimé dans le Seigneur, et soit contrôlé, et soit influencé par le royaume des ténèbres, ou soit influencé par le royaume des lumières. Il n'y a pas de juste milieu. Un père de famille, son comportement, ses agissements peut être dû tout simplement à l'influence à laquelle il est exposé. Lorsqu'un père de famille ou une femme est exposé ou influencé par le royaume des ténèbres, cela va se répercuter dans son comportement, dans son mariage. Cela va se répercuter dans son comportement, dans sa famille. Il y a deux pères de famille. Lorsque tu observes leur influence, tu observes leurs actes, leur agissement, leur langage, tu peux comprendre que cet homme est exposé à l'influence du royaume des ténèbres, comme est exposé à l'influence du royaume des lumières. Quels que soient ses diplômes, quels que soient, bien-aimés, ses qualités, quelles que soient ses valeurs, bien-aimé, cet homme qui vit avec toi peut être influencé par le diable, ou il peut être influencé par Dieu.
Une femme bien-aimée peut être aussi influencée par le diable comme il peut être influencé par Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, même notre société, la façon que nos banques fonctionnent, la façon, bien-aimés, que les écoles fonctionnent, la façon, bien-aimés dans le Seigneur, que nos sociétés fonctionnent, nous sommes toujours soumis à ces désinfluences, l'influence du royaume des ténèbres, comme l'influence du royaume des cieux. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention lorsque nous vivons sur cette terre des hommes. Au travers de tes actes, au travers de ton langage, au travers de tes agissements, on peut comprendre, tu es plus influencé par le royaume des ténèbres comme par le royaume des cieux. Un pasteur, un diacre, un adorateur, un enfant de Dieu peut être aussi sous l'influence du royaume des ténèbres, comme il peut être aussi soumis à l'influence du royaume de la lumière. Ton titre ne justifie pas que tu es totalement un enfant de Dieu. Tu peux avoir un titre dans l'église et être sous l'influence du royaume des ténèbres. Tu peux faire 10 ans à l'église et continuer à être sous l'influence maléfique, être contrôlé par les démons. Bien-aimé, c'est cette réalité-là. Voilà pourquoi je voulais d'abord t'informer qu'il n'y a pas de juste milieu. Que tu sois chrétien ou païen, tu dois savoir que tu es soit sous l'influence du monde des ténèbres ou tu es soit sous l'influence du royaume des cieux. Dans chaque famille bien-aimée, dans chacune de nos familles, une famille peut être contrôlée par le royaume des ténèbres. Une famille peut être aussi contrôlée par le royaume de la lumière. Tout dépend, bien-aimé, pour le comprendre. Observez ce qui se passe dans ta famille. Observez pourquoi vous vous divisez aujourd'hui. Pour rien. Pourquoi il y a la haine dans votre famille? Pourquoi il y a la méchanceté dans votre maison? C'est tout simplement la maison est soumise au contrôle de l'influence maléfique du royaume du diable qui a pris le contrôle de la famille, qui a pris le contrôle de la maison, bien-aimé dans le Seigneur. Une famille qui est sous l'influence maléfique est une famille qui ne va pas vivre dans l'unité. C'est une famille qui va vivre dans la honte. C'est une famille qui va vivre dans des prisons sataniques, qui va vivre dans des prisons démoniaques. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir et comprendre cela, que notre vie sur cette terre est soumise à l'influence de ces deux royaumes. Soit le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Mais il y a une chose que nous devons comprendre aussi aujourd'hui, que ces deux royaumes sont en conflit. Le royaume des cieux est en conflit avec le royaume des ténèbres. Que ces deux royaumes se battent. Ces deux royaumes cherchent à avoir le contrôle. Et nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, qu'à chaque jour, que lorsque tu te réveilles, à chaque jour, lorsque tu marches, tu dois savoir que ces deux royaumes sont en train de chercher à contrôler ton existence, à contrôler ta vie. Mais maintenant, le choix de l'influence entre les deux se situe, bien-aimé dans le Seigneur, au niveau de choix que tu fais. Le choix que tu fais fera en sorte, bien-aimé, que tu sois contrôlé par le royaume de lumière ou que tu sois contrôlé par le royaume des cieux. Bien-aimé, lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 26, Jésus-Christ nous parle aussi de ce royaume des ténèbres. Il dit, ce royaume des ténèbres ne peut pas être divisé, ne peut pas subsister lorsque, dans ce même royaume, ils se battent entre eux. Ce royaume ne subsistera jamais. Ça veut tout simplement pour nous dire que le royaume des ténèbres est bien organisé. Le royaume des ténèbres veut prendre le contrôle de ta vie, veut prendre le contrôle de ta maison. C'est ce que beaucoup d'entre nous ne savent pas. Trop souvent, bien-aimés, dans nos actes, quand bien même nous pouvons aller à l'église, quand bien même nous pouvons prier, mais on peut aussi faire en sorte qu'à cause de nous, que nous puissions installer le royaume du Satan, le royaume des ténèbres dans nos familles.
Tu peux être dans cette famille portant le titre d'un chrétien, mais privilégiant tout ce qui favorise l'installation du royaume des ténèbres dans ta famille, quand bien même tu peux aller à l'église. Mais c'est à cause de toi que tu peux ouvrir une porte pour installer l'influence du royaume des ténèbres dans ta famille. Ton nom est toujours cité lorsqu'il y a des conflits dans ta famille. Lorsqu'il y a un conflit dans ton couple, c'est ton nom qui est cité. Lorsqu'il y a des conflits dans l'église, ton nom est cité. Ce n'est pas ta faute. Tu es sous l'influence du royaume de la division, du royaume de la honte, du royaume de la destruction. Voilà pourquoi, bien-aimé, tes actes ne font que reproduire l'influence sous laquelle tu es soumis. Tu reproduis l'influence du royaume qui te contrôle. Dans ton caractère, on peut lire l'influence du royaume qui te contrôle. Le royaume des ténèbres, comme le royaume du mal. Beaucoup de chrétiens bien-aimés ne réalisent pas. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas l'influence de ces deux royaumes dans leur vie. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsqu'ils sont contrôlés par le royaume des ténèbres, ils ne se rendent jamais compte. Lorsqu'ils sont soumis au contrôle du royaume des ténèbres, le royaume des ténèbres, comme le royaume du mal. Beaucoup de chrétiens bien-aimés ne réalisent pas. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas l'influence de ces deux royaumes dans leur vie. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsqu'ils sont contrôlés par le royaume des ténèbres, ils ne se rendent jamais compte. Lorsqu'ils sont soumis au contrôle du royaume des ténèbres, ils ne se rendent jamais compte. C'est à cause de l'ignorance. Voilà pourquoi la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Et nous, en tant que chrétiens, il y a des erreurs que nous faisons qui font en sorte que, bien-aimés, nous puissions privilégier l'influence du royaume des ténèbres dans nos vies. Et parmi ces choses-là qui influencent le royaume des ténèbres dans nos vies, il y a des choses. Il y a dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 19 et il y a le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 4 que nous allons essayer rapidement de lire pour comprendre comment nous arrivons inconsciemment à installer ce royaume des ténèbres dans nos vies. 1 Jean chapitre 5 verset 19. La Bible nous dit ceci. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça, c'est la Bible qui nous dit. Que nous savons que nous sommes de Dieu. Malgré que nous sommes de Dieu, mais nous devons comprendre une chose. Le monde dans lequel nous nous trouvons est sous l'influence du diable. C'est ça ce que nous savons savoir. Malgré que tu es de Dieu, ta famille se trouve dans ce monde où le diable a de l'influence. Ton mariage, malgré que vous êtes chrétien dans votre couple, mais votre couple est dans un monde qui est sous l'influence du diable. Et lorsque vous ne maîtrisez pas ces choses, lorsque vous ne savez pas ces choses, facilement tu peux servir le monde des ténèbres dans ta famille. Facilement tu peux amener le monde des ténèbres dans ton couple lorsque tu ne sais pas que tu es de Dieu, mais et que ta maison, ta famille, tes affaires sont dans un monde qui est sous l'influence du malin. C'est ça ce que nous ignorons. Et notre ignorance fait en sorte que nous nous privilégions, nous avantageons, nous aidons le royaume des ténèbres à s'installer dans nos églises, à s'installer dans nos familles à cause de nos ignorances. Voilà pourquoi ici dans le livre de 1 Jean chapitre 5, 19, la Bible nous dit nous sommes de Dieu, mais nous sommes dans un monde qui est sous le contrôle du diable. Ça c'est Dieu lui-même qui le dit. Il dit le monde dans lequel tu te trouves est sous l'influence du diable. Donc facilement, lorsque tu n'as pas le discernement, tu peux être contrôlé, soumis sous l'autorité, l'influence maléfique. Et ces royaumes cherchent à s'étendre, à trouver sa place dans nos vies, cherchent à trouver sa place dans nos églises, cherchent à trouver sa place dans nos lieux de culte, dans nos familles et dans nos mariages. Ça c'est 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous lirons le 1 Jean chapitre 4
verset 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4. La Bible nous dit ceci: vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ici, c'est Dieu lui-même qui nous le dira aussi. Il dit que nous avons vaincu celui qui règne dans le monde. Quand bien même nous sommes des enfants, quand bien même physiquement nous sommes petits, nous n'avons pas assez de force, mais à cause de Jésus-Christ, nous avons vaincu l'ennemi. Et la Bible nous dit: celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible nous le confirme. Dans le 1 Jean chapitre 5 verset 19, la Bible nous dit: le diable a pris le contrôle du monde, il règne. Quand bien même nous sommes chrétiens. Mais dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 4, la Bible nous dit: vous êtes de petits enfants, mais sachez que celui qui est en vous a vaincu le monde. Bien-aimés, voici ces deux versets qui nous aident à comprendre que malgré le mal dans lequel nous nous trouvons, malgré dans le monde dans lequel nous nous trouvons, mais celui qui vit en nous a vaincu celui qui contrôle le monde. Donc tout celui qui a Jésus-Christ en lui, quand bien même il peut être dans le monde, il ne sera jamais soumis au contrôle du monde. Parce que celui qui vit en lui est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi celui qui est dans le monde ne peut pas influencer sa vie, ne peut pas entrer dans sa vie pour prendre le contrôle de sa vie. Mighty God, mighty God, mighty God, mighty God. Seigneur, je bénis ton nom, Adonai. Je bénis, bien-aimé, j'aimerais juste aujourd'hui, poliment, gentiment t'informer qu'en toi vit quelqu'un. Et la personne qui vit en toi, mighty God, celui qui vit en toi, il a vaincu le monde. Celui qui vit en toi, yes, a vaincu celui qui règne dans ta famille, yes. Celui qui vit en toi a vaincu la sorcellerie de ta famille. Celui qui vit en toi a vaincu la malédiction qui vit dans ta famille. Celui qui vit en toi a vaincu le blocage, les échecs qui règnent dans ta famille, mighty God. Celui qui vit en toi a eu le dessus sur les hôtels maléfiques qui contrôlent la maison de ton père. Tu es dans cette famille, yes. Tu es dans cette famille, mais tu n'es pas soumis sous l'influence maléfique de cette famille. Tu es d'une race. Tu es d'une race de Joseph. Il peut se retrouver en Égypte, dans un pays qui est frappé par la sécheresse. Mais à cause de lui, Égypte a connu l'abondance. Lorsqu'il a mis ses pieds, parce que celui qui vit en lui, il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Voilà pourquoi nous ne cherchons pas la victoire, mais nous marchons dans la victoire. Quand les autres vont dans des montagnes, à cause de leur ignorance, ils vont aller prier pour chercher la victoire. Lorsque j'entre en prière, j'entre déjà avec ma victoire. Lorsque j'entre là, bien aimé, le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat qui est en différé. C'est comme un combat qui s'est passé déjà hier, où il y a eu victoire, mais on diffuse le combat aujourd'hui. Lorsque tu regardes le combat, tu sais déjà qui avait vaincu. Le combat dans lequel tu entres, tu es vainqueur. Laissez-moi te dire une chose. Enlève ta main dans ton chou et sors de la tristesse. Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu es désemparé? Oh, tu entends des prophètes, tu entends de gens te dire: ta famille est décédée, ta famille ne réussira pas, ta famille est un échec, dans votre famille vous n'irez pas de l'avant. Oh, lève-toi là où tu es. Dis-toi, celui qui est en moi a vaincu la malédiction de ma famille. Celui qui est en moi a vaincu le blocage de ma famille. Celui qui est en moi a vaincu le divorce dans ma famille. Celui qui vit en moi a vaincu les échecs de ma famille. Voilà pourquoi, à cause de moi, on saura qu'il y a un Dieu dans cette famille. À cause de toi, celui qui est en toi a vaincu le monde. Petit enfant, ne craignez rien. Trop souvent, tu as tellement donné tes oreilles. Prophétie ici,
Prophétie là-bas, tu es bloqué, la famille est dans la pauvreté, vous n'allez rester comme ça. Regardez les liens de famille, regardez les liens de ceci, regardez les liens de cela. Non, dis-toi, celui qui est à moi a vaincu le monde, a vaincu le diable avec ses œuvres. Qui est le diable, la sorcellerie ou pas dans cette famille, mais autant que je suis dans cette famille, en moi je porte celui qui a vaincu le monde. Mais pourquoi nous arrivons à commettre des erreurs? C'est tout simplement, il y a deux choses, il y a deux possibilités. Ou soit nous ignorons la présence du diable dans la famille. Bien aimé, l'échec dans les combats spirituels, l'échec dans ta vie commence le jour où tu ignores la présence de l'ennemi dans ta famille, dans ton entourage. L'échec commence là. Parce que ce que le diable aime, il veut que dans tout ce qu'il accomplit dans ta vie, que tu ne te rendes jamais compte que c'est lui qui est derrière ça. Il te plonge dans l'ignorance. Bien aimé, l'ignorance fera en sorte que tu vas cohabiter avec le diable dans la même maison. L'ignorance fera en sorte que tu ne sauras pas que celui qui est en toi a vaincu le diable. Voilà pourquoi le diable, il sait. Le diable n'attaque pas tout le monde dans le Seigneur. Bien aimé, le diable attaque les ignorants. Le diable attaque ceux qui ne connaissent pas pour leur voler ce qu'ils savent. Voilà pourquoi on nous a toujours dit, lorsque Ève est rentrée, lorsque le serpent approchait Ève, il lui a vendu un mensonge pour voler la vérité qui était dans Ève. Voilà pourquoi il lui a dit, si vous mangez de cet arbre, vous serez de Dieu. Alors que Ève et Adam, ils étaient déjà de Dieu, parce qu'ils portaient en eux la nature de Dieu. Ils étaient esprits. Il y avait l'esprit de Dieu en eux. Soit tu ignores la présence de l'ennemi, ou soit tu accordes trop d'importance à l'ennemi. Il y a des possibilités. Pour que l'ennemi puisse avoir de l'ascendance sur toi, du contrôle sur ta vie, il y a deux possibilités. Ou soit tu ignores sa présence, ou soit tu lui accordes trop d'importance. Quand tu lui accordes trop de l'importance, bien aimé dans le Seigneur, tu lui donnes l'espace pour qu'il entre. Lorsque tu lui accordes trop de l'importance, c'est l'erreur que les gens du combat spirituel ont fait. Ils ont tellement donné de l'importance à l'attaque des ennemis. Ils ont oublié de présenter Jésus-Christ aux gens, de présenter celui qui a vaincu à la croix. Ils parlent moins de lui, mais ils parlent plus du diable et de ses œuvres. Voilà là où ils sont tombés dans le piège du diable. Nous devons être équilibrés dans tout ce que nous comprenons. Nous n'avons pas besoin d'ignorer la présence du diable, mais nous ne pouvons pas aussi lui accorder trop d'importance. Je connais l'ennemi, je connais ses œuvres, mais je dois connaître aussi celui qui vit en moi, celui qui fait de moi que je sois un homme ou une femme de victoire. Je dois lui connaître. Plus tu connais Dieu, plus tu as la puissance. Plus tu connais Dieu, plus tu es éclairé. Plus tu connais Dieu, plus tu es conscient de ton autorité. Plus tu connais Dieu, plus n'importe qui ne te vendra pas n'importe qui. Beaucoup de chrétiens, leur foi ont chuté. Tu as 30 prophètes que tu écoutes chaque matin quand tu te réveilles. Tu as 50 voyants que tu écoutes chaque matin. Comment veux-tu avoir une foi stable, solide en Jésus-Christ? Lorsqu'aujourd'hui, on te dit que tu es maudit, le lendemain, on te dit qu'on a vu tel lien, le surlendemain, on te dit que tu as ceci. Mais quand est-ce qu'on te parlera de la victoire de la croix de Golgotha? La victoire. La Bible dit une chose: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité, ce n'est pas connaître le nombre de démons, les sortes de liens qui te lient. La vérité, c'est de connaître celui que la Bible dit: je suis le chemin, la vie et la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Vous connaîtrez Jésus-Christ et vous serez affranchis. La connaissance de Jésus-Christ affranchit, mais la connaissance du diable amène la peur et déstabilise. Voilà pourquoi tu n'as pas de paix malgré que tu vas à l'église, malgré que tu adores, malgré que tu as tout. Tu as jusqu'aujourd'hui la peur des démons. Tout simplement, la Bible nous dit la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la foi ne vient pas dans la connaissance des démons.
des sortes des hôtels, des sortes de ceci. La connaissance commence lorsqu'on connaît l'impact de Golgotha sur notre vie. Et là, tu le sauras. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu connais la réalité entre l'influence de ces deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu, tu sauras qu'est-ce qui est à la base de ton comportement. C'est pas pour rien, tu peux te réveiller le matin, commencer à haïr ta femme, commencer à haïr ton mari, c'est pas pour rien. Tu peux sortir de chez toi, abandonner ta famille, aller ailleurs, c'est pas pour rien. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Bien-aimé, lorsque tu manques la connaissance, tu ne sauras jamais avoir le discernement pour déceler que maintenant, ça c'est le royaume du diable qui vient m'influencer. Tu ne le sauras jamais. Faire cette différence-là. Voilà pourquoi tu es en train de balloter entre les deux royaumes. Élie, le Tishbite de Galate, lorsque Dieu lui a dit, va te cacher dans le torrent de Guérit. Et là, Dieu lui avait enseigné. Et Dieu lui avait enseigné des choses. Avant de le présenter à Akab, Dieu l'avait caché pour lui apprendre un certain nombre de choses. Moïse, avant que Dieu le présente devant Pharaon, Dieu l'avait caché. Ce n'est pas devant Pharaon que Dieu lui a demandé de jeter le bâton et ça s'est transformé en serpent. C'était en cachette. Il y a des choses que Dieu t'apprendra dans les secrets avant de te présenter devant les hommes. Ayez toujours peur de gens qui ont la notion du secret. Les gens qui savent se cacher dans la présence de Dieu. Des gens qui savent se retirer dans la présence de Dieu. Des femmes qui sont à genoux dans la présence de Dieu. Ce ne sont pas de femmes faciles. Des gens qui connaissent les secrets de la chambre haute. C'est là que ça vient. Des gens qui connaissent les secrets de savoir se cacher dans le Seigneur. Cela, tu peux te moquer des ânes. Mais ce ne sont pas toutes les ânes qu'on se moque d'elles. Il y a d'autres ânes qui passent le temps dans la présence de Dieu. Lorsqu'elles sortent de là, lorsqu'elles viennent vers les hommes, elles viennent avec une grossesse. Ils se cachent comme stériles dans la présence de Dieu. Mais lorsqu'ils sortent devant les hommes, ils sortent avec un enfant. Et pas n'importe quel enfant. Le résultat de savoir se cacher dans la prière, dans la présence de Dieu. Bien-aimé, Élie, après avoir été caché dans le torrent de Guérit, Dieu lui a dit, maintenant le temps est arrivé, sors, va te présenter devant Akab. Et lorsqu'il s'était présenté devant Akab, Akab lui a dit, Élie, c'est toi qui troubles Israël. Élie n'avait pas une armée. Il n'avait aucun pouvoir au pays. Il était simplement un prophète de Dieu. C'était simplement une personne qui savait se cacher dans la présence de Dieu. Mais il a troublé toute une nation avec une grande armée. Akab a eu peur d'Élie. Il a dit, Élie, c'est toi qui troubles Israël. Élie a dit, c'est pas moi. Mais bien aimé dans le Seigneur, Élie a demandé, il a dit, il n'y a pas de problème. Amenez-nous à Carmel. Suscitez le prophète. Il y avait au moins 450 prophètes de Baal sur lesquels Akab et sa femme Jézabel s'appuyaient. C'était leur force. Mais Élie était seul. Ils sont allés à Carmel. Arrivé à Mont Carmel, il a dit, nous allons invoquer notre Dieu. Nous allons invoquer notre Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qu'on craindra. Élie a dit, jusqu'à quand vous allez clocher de deux côtés? Vous devez choisir un camp. Ou soit vous êtes du côté de Baal, ou soit vous êtes du côté de Dieu. Bien aimé, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a un moment donné où tu dois choisir ton camp. Tu as un moment donné où tu dois choisir si tu es dans le camp du diable ou tu es dans le camp de Dieu. Trop souvent, nous avons la confusion dans nos mariages, dans nos familles, dans nos églises. Parce qu'on a des gens qui fréquentent le royaume des ténèbres le jour et la nuit, ils fréquentent le royaume de Dieu. Ils sont ballottés entre les deux royaumes. Mais il y aura un temps où Dieu dira, c'est fini. Tu dois choisir. Ou soit tu te comportes comme un païen, ou soit tu te comportes comme un enfant de Dieu. Et jusque-là, bien-aimé dans le Seigneur,
dans le mont Carmel, le prophète de Baal était là. Mais il y a une chose que j'ai beaucoup aimée. Il a dit, nous allons élever l'autel. En élevant l'autel, nous allons invoquer le Dieu. Bien-aimé, quelle assurance Élie avait? Élie avait été dans l'assurance. Tu es seul face à 450 prophètes de Baal. Où Élie avait-il trouvé cette assurance, cette paix, cette confiance en lui? Parce qu'elle connaissait le Dieu de son alliance. Lorsque tu connais le Dieu en qui tu as cru, tu n'auras pas besoin d'avoir 400 prophètes pour qu'ils te disent ce qui se passe dans ta vie. Lorsque tu sais qui tu es dans le Seigneur, tu connais ton identité, tu ne te laisseras jamais influencer. Il y a un prophète qui est sorti là-bas, il y a un apôtre qui est sorti là-bas, il y a ceci. Tu cours partout parce que tu ne connais pas en qui tu as cru. Quel est le Dieu qui vit en toi? Les jours que tu le connaîtras, ça va te stabiliser dans ta vie. Tu n'auras plus à courir devant quoi que ce soit. Mais bien aimé, curieusement, la confrontation ne s'était pas passée sur un terrain normal. Il a dit, nous irons à Carmel. La confrontation entre Élie et les 450 prophètes de Baal s'était passée tout autour de l'autel. Tout autour de l'autel. Bien aimé, l'autel de Dieu a un impact direct entre le ciel et la terre. L'autel est une porte d'entrée par laquelle nous atteignons facilement Dieu. Lorsque tu lis dans ta Bible, tu vas trouver que dans l'Israël, la plupart des choses qui se sont passées tout autour des autels. Si Dieu avait changé sa décision face à Noé, c'est lorsque Noé avait pris son offrande, il l'avait placée sur l'autel. Dieu a senti l'odeur de l'offrande de Noé. Il a pris une décision. Bien aimé, un autel peut faire bouger Dieu, peut pousser Dieu à parler. Un autel. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons Jacob en devenant Israël, il avait élevé un autel. L'autel est aussi un lieu d'adoration. C'est un lieu où on élève l'adoration à une divinité, soit à Dieu, soit au Dieu de Baal. Et dans cet autel-là, il fallait placer l'offrande. Et les prophètes de Baal, ils ont eu à élever l'autel. Ils ont crié. Élie a dit, peut-être votre Dieu est en train de dormir. Réveille-le. Peut-être il est allé en voyage. C'est où il est encore. Ils ont pris des épées, ils ont fait des incisions sur eux. En se faisant des incisions sur eux, la Bible nous dit, leur Dieu n'avait pas répondu. Parce qu'en Israël, Élie savait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu qui répondait par le feu. Et à ce moment-là, la parole de Dieu nous dit, ils ont prié, rien ne s'est passé. Mais lorsque Élie avait pris la parole, la première des choses que Élie avait fait, laissez-moi te dire une chose. La confrontation entre Élie et les prophètes de Baal se trouvait sur l'autel, tout autour de l'autel. La même confrontation, tu peux la voir dans ta famille. Dans nos familles, nous avons des prophètes de Baal. Nous avons des Élie aussi. Dans nos familles, nous aurons aussi la même confrontation des Carmel. Tu peux la voir dans ta famille. Tu peux t'élever, servir Dieu dans cette famille où il y a des autels de Baal. Mais ce sont les prophètes de Baal qui s'élèveront pour te combattre. Tu es combattu dans ta famille. Parce que c'est toi qui es venu rétablir l'autel de Dieu dans cette famille. Alors que dans cette famille était sous l'influence des autels maléfiques. Voilà pourquoi tu es combattu dans ta famille. Tu te poses pourquoi tu as des problèmes dans ta famille. Tu fais ceci, on n'aime pas. Tu fais cela, tu dis ceci, on n'aime pas. Ces problèmes-là n'est pas un problème naturel. C'est un problème spirituel. Il y a des gardiens de temples dans nos familles. Il y a des gardiens des autels dans nos familles. Les jours, tu les vois normal, mais la nuit, c'est un gardien d'autel dans la famille. Et lorsque tu t'élèves pour parler de ton Dieu, imposer l'autel de Dieu dans ta famille, les prophètes de Baal se lèveront pour t'attaquer. Voilà le but de ce que tu traverses maintenant dans ta famille. Parce que tu es venu relever l'autel de Dieu. Tu es venu remettre l'adoration au centre de la famille. Tu es venu remettre la gloire de Dieu au centre de...
de ta famille. Mais Élie a dit une chose. Il a pris les 12 pierres. Il a rétabli l'autel. Il a dit, Seigneur, enfin qu'on sache que l'Éternel est Dieu dans cet entourage. Élie a levé le main. Il n'a pas fait pour lui. Il a fait pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu, Dieu répond. Élie a levé le main. Il a dit, Seigneur, non pas pour moi, mais pour que ces gens sachent que dans cette famille, maintenant, c'est le temps de Dieu. Et le feu descendit. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de finir. Dans ta famille, il y a des prophètes de Baal. Il y a des prophètes qui ne veulent pas que vous puissiez vous marier. Il y a des prophètes qui ne veulent pas que vous alliez de l'avant. Il y a des prophètes qui vous combattent en nuit et jour. Mais laissez-moi te dire une chose. À un certain moment, il faut accepter la confrontation. Sortez, arrêtez de pleurer tout le temps. Arrêtez de te lamenter tout le temps. Ça ne marche pas. On m'attaque. Ça ne marche pas. Lève-toi comme Élie. Affronte-les. Affronte-les dans la famille. Affronte-les. Lève-toi. Invoque le Dieu de feu. Celui qui répond par le feu descendra dans la famille et il consumera le prophète de Baal. Ils seront confrontés. Affronte-les, bien-aimés. Nous sommes dans un monde de confrontation. Même dans ta famille, si tu ne domines pas, on te dominera. Si tu ne domines pas, on te dominera dans la famille. Ils vont imposer une vie qui n'est pas la tienne. Mais il est temps de t'élever comme Élie. N'ayez plus peur d'eux. Lève-toi là où tu es. Affronte-les. Affronte-les dans la prière. Affronte-les. Mais avant de les affronter, bâtis ton autel. Bâtis ton autel. Et place ton offrande sur l'autel. Le Dieu des cieux. Dieu ne reste insensible. Là où un autel est bâti à son nom, Dieu ne reste insensible. Dieu répond par le feu. Bâtis l'autel face aux attaques. Face au combat de ta vie. Lève-toi. Bâtis un autel. Prends une offrande. Place devant l'autel. Prends une offrande pour tes enfants. Place-les devant l'autel. Prends une offrande. Place-les. Et le Dieu qui répond par le feu, il répondra par le feu. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de te culpabiliser, de te murmurer contre Dieu. Lève-toi et affronte le Dieu de Baal. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu coule sur toi. Que Dieu te donne la force de t'élever, de rebâtir l'autel dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, afin que le prophète de Baal tombe dans ta famille. Le temps est arrivé. Lève-toi. Ce n'est plus le temps de pleurer. C'est le temps d'invoquer le feu. Il y a un Dieu qui répond par le feu. Il y a un Dieu, on l'appelle, il s'appelle l'Éternel des armées. Parce qu'il sait que dans le combat, c'est lui qu'on invoque. Celui l'Éternel des armées, il est le lion de la tribu de Juda. Quand il rugit, l'ennemi tremble. Quand il rugit, l'ennemi recule. Soit celui qui s'élève dans la prière et que le diable recule. Soit celui qui s'élève dans sa famille et que l'ennemi. Maman, c'est que tu traverses dans ton mariage. Peut-être ton mari est sous l'influence des prophètes de Baal. Lève-toi, maman. Affronte ceux qui veulent détruire ton foyer. Affronte celui qui veut détruire la vie de tes enfants. Ils veulent t'imposer les célibats. Affronte-les dans le mont Carmel. Il y a un temps où on se cache dans le torrent, mais il y a un temps où on sort, on affronte le prophète de Baal. Il y en a dans ta famille. Il y en a des gardiens du temple. Les gardiens de malheur dans ta famille sont là. Ils te surveillent de loin. Ils te créent des conflits inutiles. N'entrez plus dans leurs conflits, mais affronte-les spirituellement, afin qu'ils sachent que l'Éternel est Dieu dans ta famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Ferme tes yeux là où tu es. Que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu coule sur toi. Que Dieu te donne la capacité, la force d'affronter le prophète de Baal, comme Gédéon, de renverser l'autel de Baal dans ta famille. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire,
Ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut.